les paysans, ils sont conscients de leur situation. Avant, ils étaient un petit peu réticents pour entrer dans les types de travaux que nous faisons. C'est la question de la protection de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un environnement fragile en Haïti. Et tout le monde est concerné. Mais même les paysans, premièrement. Parce que nous avons plus de 80% des paysans en Haïti. Et c'est les paysans, premièrement, qui sont victimes parce qu'ils vivent de leurs produits. Si la terre ne donne pas, eh bien, ils vont laisser la terre, ils vont aller ailleurs. Haïti peut produire de la nourriture, des aliments pour nourrir 10 millions de personnes. Cela veut dire que Haïti a toutes les potentialités pour faire de l'agriculture. Et normalement, nous sommes un pays essentiellement agricole. Haïti veut dire terre montagneuse. Il faut développer des techniques pour pouvoir faire de Haïti des produits pour nourrir les populations, pour nourrir les enfants. Et c'est pour ça, nous, au niveau du projet, nous nous mettons dans ça. Et quand je dis nous, moi personnellement, comme cadre qui travaille dans le projet, je me mets dans ça pour accompagner les paysans, pour faire la terre de devenir ce qu'elle était d'antan. Au niveau du projet, nous faisons des formations. Et nous faisons des formations sur les techniques de conservation des sols avec l'idée pour contrôler l'érosion. Ce n'est pas pour éradiquer l'érosion, mais c'est plutôt pour contrôler l'érosion, pour augmenter la fertilité du sol, pour permettre au groupe, les cibles du projet, de mieux produire dans leurs parcelles. Ça me fait mon bon Dieu. Et par des structures qui pareillent à structure ça, et laisse ça nourrir le seuil. Et nous essayons en pièces sèches, parce que vous faites avec roche, vous n'avez pas de ciment là-dedans, pas gagner, c'est seulement façon que vous rangez roche là, qui peut permettre de solide. Et la pluie tombée, tout rapport qui sortit en amont, vous venez déposer devant structure. Et là, nous, tout sédiment, toute crème qui a manger, vient déposer devant structure. Et c'est là, paysans, ils peuvent produire banane, ils peuvent produire manioc, ils peuvent produire patate pour permettre que ils joignent et manger pour vivre, pour suivre avec la famille. Donc, Una delle attività che sviluppiamo in questo progetto è la cassaverie con la produzione della cassave, che è un pane che viene fatto con la farina di yucca, che viene consumato normalmente in tutti i periodi della giornata. È un pane particolarmente nutriente che consumano soprattutto i piccoli, che lo comprano in piccoli pezzetti a 5 gurde nei mercati locali, e che è un ottimo prodotto per l'alimentazione.
contadini haitiani normalmente fanno agricoltura su delle piccole parcelle in cui riescono ad coltivare in maniera molto rudimentale, senza particolari tecniche, mais, arachidi, alcune banane, piccole produzioni. Noi stiamo cercando di sviluppare queste parcelle e di trasformarle in piccole aziende produttive. Come potete vedere alle mie spalle, noi siamo in una azienda, una piccola parcella che sta diventando un'azienda dove sono seminati peperoni, carote, cavoli, per cui questo permette alla famiglia di avere una produzione che va oltre il consumo della famiglia stessa e che permette così di avere delle entrate economiche che sono un sostegno importante per la famiglia. Differentemente l'unico sostegno che ha la famiglia normalmente è la produzione del carbone, ma questo è un problema più che una risorsa per Haiti. Mais pour que la nutrition gagne, parce que je n'ai pile famille qui pas qu'à manger. Dans une journée qui ka manger, qui ka goûter un petit bagay seul et puis na soir qui dormi comme ça, qui lever comme ça. Ça veut dire moun si l'a souffrir en pile parce que moun ça pas gain capacité pour le travail, pour les capable joindre l'argent, soit pour les petite famille ou bien pour ti moun capable manger ou bien pour capable aider une famille. On est là, on est manger barbecue. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un grave problème, c'est le problème de la faim. Et la FAO, au début des années 2000, avait parlé de 850 millions de gens qui souffraient de la faim. Et selon les objectifs du millénaire, on devait réduire ces chiffres de moitié d'ici 2015. On est déjà en 2013. Et dans le monde aujourd'hui, le nombre de gens qui ont faim a plutôt monté. On est passé de 850 millions à plus d'un milliard. Donc, maintenant, et pourtant, il y a des gens qui meurent de faim chaque jour dans le monde. Donc, et 40 millions de gens meurent de faim par an à travers le monde. Pendant que il y a du gaspillage des produits alimentaires. Donc, maintenant, ce qui arrive, dans les pays du Nord, en Europe par exemple, et en même temps qu'il y a des projets de sécurité alimentaire pour aider les pays en développement à produire des aliments, mais en même temps, on envoie des aliments venant de ces pays qui bénéficient des subsides et qui arrivent dans les pays en développement et qui tuent l'agriculture du pays. Donc il y a une contradiction énorme. Je disais, l'aide alimentaire est un poison
est un poison pour le développement et dans les pays en développement. Donc si vous voulez vraiment résoudre les problèmes de la faim, il faut promouvoir la souveraineté alimentaire, produire des aliments au niveau local. Paysans yo, dans longtemps, te qu'on roule dans un système petit moulin. Côté yo te qu'on les la pluie tomber, après certains des mouvements dans un petit moulin yo te gagne yo te qu'on joue que non pied bois. Et yo qu'on gagne problème tout les ay roule dans petit moulin là quand yon l'autre paysan ou obligé joindre un go de maïs, dans petit maïs yo gagne pour obliger bail. Et là ça et même là, on a des problèmes grands pour misère, mais obligé de yon parti dans ti so gain. Mais depuis après nous fin gain, depuis pendant que nous fin gain mon ça, moun yo vinn soulager. Ça veut dire yo roule à l'aise, yo pas gen fait mal encore. Bon, yo distance là pour sortir ici pour aller rouler de Spalis, c'est 3 km. Et il y a aussi un problème de marché. Il y a aussi un problème de marché. Des fois, les produits, les paysans qui produisent, ils n'ont pas vraiment un marché sûr pour vendre. Il y a un autre problème qui fait que l'agriculture haïtienne est en baisse. L'agriculture haïtienne diminue considérablement. C'est parce qu'il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit agricole, comme je viens de le dire tantôt. Il n'y a pas de subvention pour l'agriculture en Haïti. C'est pour ça que l'agriculture diminue considérablement. La moyenne des personnes qui vivent dans une famille en Haïti, c'est 6 personnes. Et comment vous pouvez comprendre, un paysan qui a 2000 carreaux de terre, 6450 mètres carrés pour travailler, pour nourrir 8 familles, 8 personnes, et ça a causé un gros problème. C'est pour ça qu'il y a de l'exode rural. Il y a des gens qui laissent Haïti pour traverser la frontière, pour aller en République dominicaine en quête d'une vie meilleure. Bon, ce marché-là, c'est vraiment tragique parce que normalement, tous les lundis et vendredis, on voit des milliers d'Haïtiens qui rentrent et sortent du République dominicaine. Pourtant, il y a peu de Dominicains qui rentrent en Haïti pour acheter des choses. Et normalement, on voit que les Haïtiens achètent presque tout. Mama met your lasso, baby mama met your lasso, mama chérie met your lasso, baby mama met your lasso, ay mama. Wademeleu, wademeleu, wademeleu met your lasso, wademeleu, wademeleu, wademeleu met your lasso, ay mama.
normalement, c'est pas une grande appréciation de la part des Dominicains parce qu'il y a aussi des préjugés dans ce marché en face aux Haïtiens qui rentrent. Parce que souvent, on les bloque et on les oblige de payer quelques taxes qui ne sont pas vraiment recommandées. Les familles qui ne possèdent pas, selon ce qu'on a dit, $2 américains par jour. Et comment ces gens-là vont faire pour survivre dans un pays où la situation est si critique? La vie familiale dans les zones rurales est vraiment critique. Pour le pays, il faudrait une sensibilisation nationale, une conscientisation nationale, afin que chacun en travaille de leur gré au progrès du pays. Mama met your lasso, mama met your lasso, mama chérie met your lasso, mama met your lasso, ay mama. Wademeleu, wademeleu, wademeleu met your lasso, wademeleu, wademeleu, wademeleu met your lasso, ay mama. Mama chérie, met your lasso, meti mama, met your lasso, ay mama. Wademeleu, 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 met your lasso, wademeleu, 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 met your lasso, ay mama. Mama met your lasso, mama chérie met your lasso, meti mama met your lasso, ay mama.